Les amis, j'espère que vous allez bien. Cette victoire, elle fait du bien. Cette victoire, elle fait du bien. Victoire du Barça, 3-0 face au FC Séville pour la 20e journée de Liga. Le Barça prend 8 points d'avance grâce à cette victoire combinée à la défaite du Real Madrid. Du coup, ce matin à 14h, ça n'a pas été un cadeau. Je trouve que des fois, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un avantage. C'est clair, un avantage de jouer avant à l'adversaire, le rival, souvent. Quand le Barça joue avant le Real Madrid, je suis content en général parce que je me dis que voilà, on est un petit peu libéré de toute pression de résultat. Si le Real Madrid gagne, ça nous oblige à gagner nous ensuite si on joue après. Ça a été le cas aujourd'hui, mais du coup, comme ils ont joué à 14h, c'est pas un cadeau. S'ils avaient joué, je pense, à 18h, je pense que le match aurait été différent pour eux. Mais là, qu'ils jouent à 14h, à l'heure de la sieste, clairement, c'est pas un cadeau du tout pour eux, alors qu'en théorie, comme je disais, en général, je trouve que jouer avant l'adversaire, le rival, c'est un avantage. Le Barça, donc, qui prend 8 points d'avance et une très belle victoire pour plusieurs raisons. Je vais en parler, évidemment. En tout cas, on savoure. La Liga, elle ne fait que commencer. Pour moi, on est encore à la moitié. Il y en a beaucoup qui disent que ça y est, c'est plié, etc. Je suis pas encore d'accord. On en reparlera. Je pense que je ferai une vidéo dessus. Mais pour l'instant, c'est pas encore plié. D'accord? Il y a encore du chemin à faire. Mais par contre, c'est une victoire qui va faire du bien pour plusieurs raisons et qui va compter aussi parce que 3-0 à domicile, parce que enfin une victoire où, encore une fois, face à une équipe de Liga, et ça commence à me faire... c'est dramatique, ce qui se passe en Liga, les équipes qui viennent au Camp Nou, même une grande équipe comme Séville qui vient au Camp Nou avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain, un attaquant, pas d'ailier, un attaquant, En-Nesyri tout seul comme ça, avec un buste double rideau, et voilà, malgré ça, le Barça qui prend les 3 points avec la manière, d'accord? Pas au début du match, mais bon, j'ai quand même envie de pointer le fait que Busquets se blesse, et que mentalement, je pense que ça a peut-être perturbé un petit peu les joueurs, mais malgré ça, on a vu de très belles choses ensuite au retour des vestiaires. C'était aussi bien, je pense que le début du match était intéressant, malheureusement, voilà, il y avait quand même un manque d'imagination, un manque de créativité, et comme je le dis souvent, forcément, toutes les équipes ont du mal face à des blocs très bas, ça c'est normal, ça d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, c'est quand même à nous de faire le nécessaire, trouver le moyen pour être créatif, prendre des risques, et ce qu'il faut faire pour un petit peu les faire sortir, sauter le verrou, marquer ce premier but qui est important, bien réussir à l'entame de match, parce que même si tu marques pas, le fait de mettre de l'intensité au début du match jusqu'à la fin, il y a forcément un moment donné où ils vont craquer, et c'est ce qui s'est passé. Finalement, ils ont craqué et après le premier but, on a déroulé. Mais avant ça, oui, certes, c'est vrai qu'il y avait un manque de créativité, manque d'imagination, incarné. J'en parle souvent, ça. J'en parle très souvent du manque de prise de risque, des milieux de terrain qui est des fois très visible, criant. Là, en l'occurrence, on l'a vu en première période, c'est vrai. Ça a été incarné par Frenkie de Jong, qui, je pense, est redescendu après que Busquets soit sorti. Du coup, il a incarné un petit peu ce rôle de sentinelle qui prend moins de risques. Mais malgré ça, je trouvais qu'il manquait de pas mal de choses. Frenkie de Jong, il jouait un petit peu trop simple. Il ralentissait un petit peu le jeu, mais c'est pas le seul. Pedri, c'était pas top non plus. Gavi essayait, mais c'était un petit peu approximatif. Et Kessie aussi au début du match, quand il rentre, c'est pas non plus la folie. Ça a été beaucoup mieux ensuite au retour des vestiaires. Là, on a vu un vrai Barça, incarné par plusieurs joueurs qui ont brillé ce soir. Je vais commencer par Rafinha parce que voilà, il marque ce but-là, il fait une passe décisive là, il finit homme du match, comme quoi, mais son début de match n'est pas bon, il n'est pas bon du tout, mais quand même, c'est bien ce que Xavi fait. Quand même, Xavi, ce qu'il fait avec lui, Rafinha, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que franchement, il était insupportable pendant tout le début du match et pourtant Xavi l'a laissé. Je pense qu'il y aurait beaucoup de coachs qui auraient fait sortir Rafinha et pourtant Xavi l'a laissé. Il l'a laissé pour que le joueur prenne confiance, réussisse son match et débloque un petit peu ses statistiques parce que Rafinha, je commence à être un petit peu inquiet. Alors, comme beaucoup de Brésiliens, c'est pas un joueur qui va, comme beaucoup d'ailiers brésiliens, c'est pas un joueur qui va un petit peu contribuer au collectif. C'est un joueur qui va déséquilibrer, qui va percuter, dribbler sur le côté, en théorie, même s'il a beaucoup de mal à dribbler, d'accord, faut le savoir. Et là, il le fait même pas, ça. Ça, il le fait même pas, il n'a pas réussi à être, il n'a pas été bon du tout. Que ce soit dribblé en phase arrêtée, et on l'a vu ralentir le jeu, on l'a vu tenter beaucoup de fois, ne pas réussir à passer même en percussion, on l'a vu tenter des centres assez mauvais,
sa patte gauche, des fois des centres assez bons et d'autres vraiment pas bons du tout. Donc au début du match, vraiment, ça faisait de la peine. Et pourtant, Xavi l'a laissé jusqu'à la fin du match, ou presque, pardon, avant l'entrée de Ferran Torres. Donc je suis content qu'il marque ce but-là. Mais d'abord, avant ça, il fait une très belle passe décisive. Certes, qui n'était pas pour Lewandowski, qui n'était pas pour Gavi, elle était pour Lewandowski. Mais voilà, comme par hasard, après cette passe décisive-là, il est quand même un peu plus libéré, il est un peu plus juste et il marque ce but-là. Et ça prouve que, comme je disais, comme c'est pas un joueur qui va contribuer au collectif vraiment au cœur du jeu, c'est un joueur qu'on va, je pense, juger de plus en plus sur les fulgurances qu'il va apporter, ça c'est sûr, et aussi les buts et les statistiques qu'il va marquer. C'est un petit peu dommage parce que moi j'aimerais bien avoir un joueur un peu plus concerné par le fait d'être le premier détonateur de l'équipe, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas du tout le cas. Il n'est pas ce détonateur-là que Dembélé aujourd'hui est au Barça, que Messi était à l'époque comme pas possible, comme Neymar aussi a pu l'être. Il n'est pas ce joueur-là qui crée quelque chose à partir de rien ou de presque rien. Il faut qu'il y ait quelque chose, une action qui démarre. C'est un peu dommage. J'ai envie d'avoir un joueur, un Brésilien. Pour moi c'est ça. Malheureusement, voilà. Il n'a pas cette qualité-là pour l'instant. J'espère qu'avec la confiance, ça va venir. Mais pour l'instant, on va le juger plutôt sur ses fulgurances, d'accord? Ses petits exploits individuels, comme il fait sur le premier but. Parce qu'en fait, il est quand même sur les 3 buts. Hein. L'action qu'il fait pour Kessié, c'est une bonne action. Il reçoit une bonne passe. Je crois que c'est Christensen qui a fait un très bon match encore une fois. Hein. Encore une fois, on a vu autour des vestiaires que une fois que les milieux de terrain et les défenseurs prenaient des risques à la passe, à la relance, et Koundé l'a montré aussi sur le deuxième but, parce que le but de Gavi sur le centre de Rafinha, c'est Koundé qui fait une très très bonne passe. Je vais en reparler parce que Koundé, je l'ai critiqué. Hein. J'ai fait une vidéo sur lui avant-hier. Parce que voilà, je trouvais qu'il faisait pas assez de bonnes choses. Que défensivement, il était un petit peu fébrile. Et qu'offensivement, je pense qu'il pourrait encore faire mieux progresser dans ce rôle de latéral droit. Parce que voilà, il découvre et qu'il va apprendre. Là, ce qu'il a fait, l'ouverture qu'il fait sur Rafinha, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Il avait déjà un petit peu cette connexion-là avec Dembélé qui le guidait. On le voyait, on voyait Dembélé quand il jouait avec Koundé à droite. On voit Dembélé qui guide énormément Koundé. Là, on a vu quand même des choses intéressantes, de la projection. Koundé, il a tenté de centrer plusieurs fois. Il y en a un centre qui a été mauvais, mais globalement, il a fait une très très bonne prestation offensive et défensive. Mais bon, défensive, honnêtement, Séville, ils ont rien montré. Ça, c'est dramatique. Hein. Que ce soit mes chouchous, Montiel, Acuna, bref. Tous les Argentins, là, tous les champions du monde, à part Ocampos, ça a été à la fin. Mais globalement, franchement, ils n'ont pas été top du tout. On va être honnête, hein, même si en plus je pense que Rakitic mérite un carton rouge, parce que ce qu'il fait avant la mi-temps, pour moi, c'est très grave. Et comme je disais, Rafinha, il est sur les 3 buts. Le premier but, il fait vraiment une très bonne action avec la conservation du ballon et la passe pour Kessié, qui fait une très bonne action Kessié, parce que là, il montre que voilà, Kessié, on l'a trop vu jouer avec ses muscles, avec ses grosses cuisses, avec son physique, avec plein de choses, voilà, dans la course, dans la projection, mais il a aussi une palette technique qu'on veut voir. Et Kessié, voilà, il l'a montré sur l'action, ce qu'il fait, comment il se retourne, et cette espèce de temporisation qu'il met, c'est important ça, pour donner le ballon extérieur du pied, dans la bonne course, dans la bonne zone, pas trop fort, à Jordi Alba, qui peut la reprendre sans contrôle. Ben voilà, là on a vu une vista quand même, une vista technique de Kessié qu'on voulait voir. Et c'est pas facile de rentrer dans un match comme ça, aussitôt dans le match, comme ça, comme il l'a fait pour remplacer Busquets, qui n'est pas du tout le même profil. Hein. Franchement, c'est très bien ce qu'il a fait, Kessié. J'ai beaucoup aimé, bravo à lui. Et comme je disais, Rafinha, ensuite, il fait la passe décisive pour Gavi, et le but, enfin, quand il est libéré, donc, et même après ça, il a fait une bonne séquence. Bon, il y a un dribble qui fait, enfin, le premier dribble qu'il fait, je crois, c'est vers la fin du match. Il aurait peut-être dû la donner à Gavi. Et du coup, il dribble, il fait un beau râteau. Après, il se fait faucher. Il y a un coup franc pour le Barça. Globalement, il finit homme du match. Donc, que dire? C'est bien, comme je disais, Xavi le met en confiance. On va espérer maintenant que là, il nous reste Ansu Fati et Ferran Torres à remettre en confiance. Parce que globalement, Xavi, là, il a réussi à mettre une grosse partie de l'équipe, et de l'effectif plutôt, en confiance. On a un Jordi Alba qui a fait un match de costaud avec son brassard de capitaine.
Et ça me fait plaisir de le voir comme ça. On sait que Baldé était malade, même s'il a joué en fin de match. Jordi Alba qui fait un match quand même avec un but et une passe décisive. Et franchement, pas mal d'actions de classe de sa part. Quand il est au Camp Nou comme ça, avec les équipes qui viennent chez nous à Barcelone en Liga, avec cette espèce de bus là, tous derrière un bloc super bas, et qu'il n'a pas trop à se soucier de ce qui se passe derrière, hein, dans son dos, à défendre en reculant avec des courses, avec des duels en vis-à-vis face à l'ailier droit adverse. Franchement, Jordi Alba, offensivement, c'est quand même quelque chose. Hein. Franchement, voilà, donc bravo à lui. Globalement, toute la défense a été globalement au top. Ter Stegen aussi, il n'a pas eu grand-chose à faire. Et puis, comme je disais, en attaque, ça a été pareil. Lewandowski n'a pas marqué, mais j'ai envie de dire que là, c'est un match où le Barça montre qu'on peut marquer sans que Lewandowski soit buteur. Ça fait du bien de savoir ça. Je crois qu'il a 42% de buts marqués du Barça, je crois, depuis quelques jours. Donc franchement, c'est bien de voir Lewandowski qui ne marque pas, mais un Barça qui montre que voilà, 3-0 à domicile. On en avait un petit peu marre de gagner les matchs 1-0. Là, on a mis les buts, la manière, le clean sheet. Que dire? Et on prend 8 points d'avance. Donc un match honnêtement très très bien construit de la part du Barça, malgré la grosse blessure de Busquets, hein, blessure très bête, une entorse comme ça dès la 5e minute de jeu sur un tacle du gauche. Pourquoi tu fais ça? Ça me fait de la peine pour lui. Hein. On verra comment on va gérer du coup le prochain match là face à Villarreal dans une semaine. Ça fera du bien qu'il y ait du repos. Heureusement qu'il n'y a pas de match en milieu de semaine. Ça aurait dû être la Coupe du Roi, mais ça ne le sera pas. Mais voilà, donc là j'ai vu que la presse parlait déjà de 2 à 3 semaines d'absence pour Busquets. Donc en gros pas de Busquets lors du match aller face à United. Bon, on verra plus tard. Pour l'instant, on peut se dire qu'à domicile, il y a des chances que ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas, c'est bien. On verra le prochain match, comment Xavi va un petit peu garder ou pas l'espèce de 4-5-1 avec Lewandowski et Gavi en faux ailier. Mais pour l'instant, franchement, j'aime ce que je vois. Ah si, le petit bonus, ça a été quand même de voir le Camp Nou chanter comme ça. Xavi Hernandez, la 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 la. Ça je me suis dit, ah, là, il commence à conquérir de plus en plus, vraiment à faire taire toutes les critiques, hein, parce qu'on sait que la presse est un petit peu divisée, là, entre Xavi, etc. Là, je pense qu'il y a un truc qui se passe, et les émotions commencent à les sentir. Donc, on commence à se préparer tout doucement à pourquoi pas vivre des grandes choses au Barça. J'espère, hein, les prochaines échéances seront importantes. D'accord? On se prépare, là. Le mois de janvier, c'est toujours un mois où tu te prépares pour la Coupe d'Europe en février. Là, on y est, hein, ça va être dans 10 jours, là. Et tout doucement, malgré les blessés, hein, on commence à avoir un collectif qui se dégage. Et même si tu enlèves 1 ou 2 joueurs importants comme Dembélé et Busquets, on peut espérer voir un gros Barça. Ça, c'est important. Parce qu'il y a un collectif qui maintenant commence à être défini. On voit des choses, des automatismes, des relations qui se créent. Bref, ça, c'est ce qu'on aime au Barça. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous.